Bonjour à tous, on va encore parler de la République gabonaise, du El Hadj Land. Voilà. Je dirais toujours non à la candidature d'Oligui Nguema. Même si les siens, ceux qui sont avec lui, son clan a déjà validé. Mais la réalité, c'est que tout est faux depuis le départ. Tout est faux depuis le 30 août. Je dis bien, tout est faux depuis le 30 août. Tout est faux depuis longtemps. Oligui devient l'homme fort du pays, le militaire de la GR, l'homme fort, alors que ce n'est pas lui qui devrait l'être. Ce projet est là depuis... Oh là là. Oh là là. Ils ont commencé à désarmer l'armée régulière gabonaise depuis plus de 20 ans. Parce qu'Omar Bongo ne voulait pas que le pouvoir puisse quitter entre les mains de sa famille. C'est ça la vérité. C'est pas Oligui qui devait être l'homme fort du pays. C'est l'armée de terre. C'est l'armée de terre. Notre vraie armée, ce sont les bérets noirs. Ce sont ceux-là qui nous protègent réellement, pas les bérets verts. Je suis désolée. Donc quand je vois plusieurs Gabonais, certains sont en train de dire oui, c'est grâce à lui, il nous a sauvés. Il a évité un bain de sang. Quel bain de sang il nous a évité? Quel bain de sang Oligui nous a évité? Tout ça, c'est de la mascarade. Le dessin est fait depuis fort longtemps. Omar Bongo avec sa France-Afrique, ils ont tout tracé, tout a été planifié depuis longtemps. C'est ça la vérité. Ils ne veulent pas passer le pouvoir à d'autres Gabonais, c'est-à-dire ils ne veulent pas que le choix du peuple gabonais puisse gouverner. La souveraineté du peuple gabonais sera toujours bafouée tant qu'un Bongo sera au pouvoir. Tant qu'un Bongo sera au pouvoir, la souveraineté du peuple gabonais sera toujours piétinée, éclaboussée. Ce n'est pas la GR, c'est l'armée qu'on appelle cela, l'armée béret noir là, l'armée de terre. C'est l'armée de terre qui est notre vraie armée. Tant que l'armée de terre n'a pas tout le matériel nécessaire, toute l'armurerie, l'armement nécessaire, le Gabon n'est pas libre. Mais tant que cet armement sera entre les mains des bérets verts, donc la garde républicaine, la garde Omar Bongo, on sera toujours en dictature. Le jour que vous allez voir que la GR a rendu ou rend l'armement à l'armée de terre, vous saurez que le Gabon est réellement libre. Je ne fais que vous donner que les vrais signes et les grands signes. Ils ont vidé petit à petit, petit à petit. J'ai vu ça. Moi-même, j'étais toute jeune. Le gars est parti à l'armée quand? Il est parti à l'armée jusqu'en 89. Hein. J'avais 19 ans. Quand mon ex est parti à l'armée. Et je crois, une année après, ils ont commencé à enlever l'armement. Un peu. Moi, je voyais ça. Je voyais l'arme, je voyais les chars à Baraka. Baraka n'a plus d'armes. Baraka n'a plus les chars de guerre. Les chars de guerre étaient là-bas. Mais pourquoi c'est enlevé? Ça a été fait à dessein par Omar Bongo et la France-Afrique. Parce qu'ils ne veulent pas que le pouvoir aille dans les mains d'un autre Gabonais. Il faut que ce Gabonais-là soit de la même famille que les Bongo pour servir les intérêts de la France-Afrique. Il faut servir à ces intérêts-là. C'est pour cela que vous voyez tout ce qui se passe là, que tout autre Gabonais, hormis, c'est-à-dire si quelqu'un, tous ceux qui ne sont pas de la famille Bongo, qui se présentent, ils ne gagnent jamais, même lorsqu'en réalité, le Gabonais les ont votés. Même lorsque, en réalité, c'est le choix du peuple gabonais qui est là. Ce choix-là est toujours valsé. Parce que la France ne veut pas qu'il y ait un autre qui prenne le pouvoir au Gabon. La France ne veut pas respecter le choix du peuple gabonais. Est-ce que vous m'entendez? Je vous dis la stricte vérité que plusieurs parmi vous, vous connaissez. Ça n'a l'air de rien, mais c'est la plus vérité. Donc Oligui Nguema est illégitime depuis le départ.
depuis le départ. Et ce qui me fait mal, c'est parce que Monsieur Jean Ping nous a laissé mener un combat rude, une lutte, pour venir nous lâcher après, céder la place aux serviteurs d'Ali Bongo. Ça fait très mal. Ça fait mal, hein, quand on vous trahit, lorsqu'on ne considère pas la souffrance de ses compatriotes. Incroyable. Donc, je viens vous dire que, Oligui, tout ce que tu as versé, celui qui s'occupe de la communication sur les réseaux sociaux, Dieu vous voit. Vous n'allez pas nous éteindre parce que nous sommes la flamme du Seigneur. Nous sommes les flammes du feu. Nous connaissons les réalités que nous vivons chez nous, au Gabon. Vos activistes, ça c'est pas des activistes, je vais appeler ces personnes vos parleurs, vos insulteurs, vos gens que vous envoyez pour nous combattre, ils ne sont rien du tout. Ils vont tomber et ils vont aussi subir. Ali Bongo est tombé, non? C'est un cycle. Même si nous savons que c'est le même système. C'est le même système. Mais ce que vous avez fait là, envoyer des gens, Oligui, pour nous manquer de respect sur les réseaux sociaux, pour nous raconter des mensonges. Eh, pitié. Hein. Il faut bien dire, Claire Newman, vraiment c'est une honte qu'aujourd'hui tu sois en train de parler de cette façon. C'est une honte que tu parles. J'ai suivi ton live hier et après ça s'est arrêté. Parce qu'il fallait que je me lève tôt. À un moment, tu te retrouves et moi, je ne te reconnais pas. On ne soutient pas un homme, on soutient le peuple. On regarde si le peuple vit bien. À Claire, qu'est-ce qui vous arrive? Vous créez vraiment Dieu? Non, c'est pas si. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 9 mars 2025. Je suis présentement à Montreuil. Je suis venu travailler. Mais c'est une honte de constater que les gens qui dénonçaient hier Ali Bongo soient aujourd'hui en train de faire les mêmes choses qu'ils reprochaient au camp d'Ali. Ali n'avait même pas des activistes, si on peut dire ça ainsi. Ali n'avait pas des gens qui faisaient même des lives. Il n'en avait pas, sauf si je me trompe. Ils avaient des gens qui faisaient des posts. Mais je crois bien qu'il n'avait pas des gens qui venaient s'asseoir et faire des directs, comme au temps du général. Est-ce que vous voyez un peu?